Alors, donc le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales et je m'occupe des affaires internationales au sein de cette organisation, ce qui recouvre la partie européenne, notre coopération européenne qui est très importante, et aussi la coopération avec le reste du monde, en particulier les grandes agences dans le monde entier. Alors, le CNES est à l'origine de la proposition d'Ariane 6 pour faire un nouveau lanceur. Vous savez qu'on a toute la famille Ariane qui jusqu'à présent a assuré à l'Europe la garantie d'indépendance d'accès à l'espace, ce qui est très important puisqu'on peut lancer nos satellites de manière indépendante sans avoir à demander l'autorisation à qui que ce soit. Donc il nous a semblé important de faire une nouvelle version, Ariane 6, essentiellement pour tenir compte de la concurrence qui est en train évidemment de s'accélérer. Et cette nouvelle Ariane est donc essentiellement française, puisque nous participons dans le cadre de l'Europe à environ 50% du projet. Alors cette nouvelle fusée, elle a pour objectif de lancer des satellites, et bien entendu les satellites européens. D'abord les satellites gouvernementaux européens, mais aussi les satellites commerciaux, puisqu'il y a de plus en plus d'applications spatiales. On connaît bien entendu les télécommunications, la météorologie, l'observation de la Terre, avec toutes sortes d'implications importantes pour le management de l'environnement. Et donc, ça va servir à l'Europe d'abord. Et ensuite, ça a aussi un but commercial, c'est-à-dire utiliser ces capacités de lancement pour lancer des satellites commerciaux étrangers, commerciaux ou gouvernementaux d'ailleurs, de façon à ce que l'industrie européenne puisse bénéficier de ces commandes à l'exportation. L'objectif essentiel, c'est de conserver la place que nous avons, puisque nous sommes aujourd'hui dans la cour des grands, disons, en matière de lancement de satellites. Et donc l'objectif avec Ariane 6, c'est de faire au moins aussi bien que ce que nous avons fait avec Ariane 5, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la moitié du marché mondial, et peut-être même mieux, évidemment. C'est ce que nous espérons en tout cas. Alors, nous pourrons, chaque grande puissance spatiale, vous parliez des Américains et des Chinois, ils ont évidemment eux aussi leur capacité de lancement. Et donc, c'est une compétition à l'échelle mondiale qui se déroule. Et pour Ariane, encore une fois, Ariane pourra lancer aussi bien des satellites chinois que des satellites américains ou européens. Bah, c'est du business, si vous voulez. C'est avant tout du business. C'est-à-dire que c'est comme quand on vend des avions ou quand on vend des hélicoptères, on les vend pour faire tourner les usines en France. Bon, bien sûr, un budget n'est jamais suffisant. Hein, ça, on voudrait toujours avoir plus parce qu'on on sait toujours dépenser. On a toujours des tas de bonnes idées. Cela étant, il faut quand même reconnaître que le budget français, même dans les temps difficiles qui sont les nôtres, est extraordinairement bien préservé. Nous avons, dans le spatial, le spatial bénéficie clairement d'une priorité au niveau gouvernemental, et ça c'est une vraie bonne nouvelle pour nous, bien entendu, et on travaille dur pour ça, c'est évident. Lorsque nous nous comparons en budget par habitant, la France est quand même le deuxième pays au monde, donc on est très bien placé juste derrière les Américains. En revanche, évidemment, quand on se compare par rapport à des chiffres globaux, les Américains dépensent beaucoup plus d'argent que nous dans le spatial, et donc ils font beaucoup plus de choses. Les Chinois dépensent beaucoup d'argent aussi dans le spatial, peu au niveau des habitants, mais comme ils sont très nombreux, bah, ça fait des montants très importants. Et donc je dirais qu'avec les niveaux actuels, on est tout de même en mesure, en Europe en général et en France en particulier, de tenir une des toutes premières places mondiales dans le spatial.